Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, devant Dieu et devant le Christ Jésus qui va juger les vivants et les morts, je t'en conjure, au nom de sa manifestation et de son règne. Proclame la parole, interviens à temps et à contre-temps. Dénonce le mal, fais des reproches, encourage, toujours avec patience et souci d'instruire. Un temps viendra où les gens ne supporteront plus l'enseignement de la saine doctrine. Mais, au gré de leurs caprices, ils iront se chercher une foule de maîtres pour calmer leur démangeaison d'entendre du nouveau. Ils refuseront d'entendre la vérité pour se tourner vers des récits mythologiques. Mais toi, en toute chose garde la mesure, supporte la souffrance. Fais ton travail d'évangélisateur, accomplis jusqu'au bout ton ministère. Moi, en effet, je suis déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré, avec amour, sa manifestation glorieuse. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Je n'avais que ta louange à la bouche, tout le jour ta splendeur. Ne me rejette pas maintenant que j'ai vieilli, alors que décline ma vigueur, ne m'abandonne pas. Et moi qui ne cesse d'espérer, j'ajoute encore à ta louange. Ma bouche annonce tout le jour tes actes de justice et de salut. Je revivrai les exploits du Seigneur en rappelant que ta justice est la seule. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles. Et moi, je te rendrai grâce sur la harpe, pour ta vérité, ô mon Dieu. Je jouerai pour toi de ma cithare, Saint d'Israël. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem, à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem, en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions. Et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Commentaire de saint Padre Pio. La bonté du cœur de notre mère. Je voudrais avoir une voix assez forte pour inviter les pécheurs du monde entier à aimer la Vierge Marie. Mais puisque ce n'est pas en mon pouvoir, j'ai prié mon petit ange d'accomplir pour moi cet office. Pauvre petite maman, comme elle m'aime. En pensant aux innombrables bienfaits que m'a fait cette petite maman, j'ai honte de moi-même, qui n'ai jamais regardé avec assez d'amour son cœur et sa main qui me les offrait avec tant de bonté. Et ce qui m'afflige encore plus, c'est de n'avoir répondu aux soins affectueux de notre mère,
que par de continuels dégoûts. Combien de fois n'ai-je pas confié à cette mère les pénibles angoisses de mon cœur agité, et combien de fois ne m'a-t-elle pas consolé? Mais quelle fut ma reconnaissance? Au milieu des plus grandes afflictions, j'ai l'impression de ne plus avoir de mère sur terre, mais d'en avoir une très compatissante au ciel. Mais que de fois, le cœur calmé, j'ai oublié presque tout. J'ai oublié presque même mes devoirs de gratitude vers cette bénie petite maman céleste. Efforçons-nous, comme de nombreuses âmes élues, de nous tenir toujours derrière cette mère bénie, de cheminer toujours près d'elle, car il n'y a d'autre route qui conduise à la vie que celle montrée par notre mère. Ne refusons pas cette route, nous qui voulons arriver au terme. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cœur immaculé de Marie, nous t'invoquons. Tu connais nos souffrances. Nous désirons ta douce présence de mère en nos cœurs, car si l'Esprit consolateur te trouve dans nos cœurs, il s'y précipitera et nous comblera de joie. Nous voulons nous confier et nous consacrer à ton cœur immaculé, afin que par ton intercession, nous puissions recevoir les grâces de ton Fils, Jésus, en l'intime de nos cœurs. Ô Vierge Marie, Mère de Dieu et notre Mère, je me consacre à votre cœur immaculé pour être pleinement offert et consacré au Seigneur. Veuillez, s'il vous plaît, me prendre sous votre protection maternelle. Défendez-moi contre les dangers. Aidez-moi à vaincre les tentations, à fuir les péchés. Et veillez, je vous en conjure, sur la pureté de mon corps et de mon âme. Que votre cœur immaculé soit mon refuge et le chemin qui conduit jusqu'à Dieu. Donnez-moi la grâce de prier et de me sacrifier par amour pour Jésus, pour la conversion des pécheurs et en réparation des péchés commis contre votre cœur immaculé. En me confiant à vous et en union avec le cœur de votre divin Fils, je veux vivre pour la très sainte Trinité en qui je crois, que j'adore, que j'espère et que j'aime. Ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.